Nouvelle semaine, donc nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud sauvage pour découvrir les beaux paysages du sud de la Réunion. Manapani se situe entre la commune de Petite-Île et la commune de Saint-Joseph. Le nom Manapani veut dire chauve-souris ou lieu qui émerveille en malgache d'ailleurs. De nombreux lieux de la Réunion portent des noms malgaches. C'est normal puisque les premiers esclaves et travailleurs malgaches en fait ont transmis leur langue et donc leur culture dans l'espace réunionnais. La baignade est autorisée uniquement dans le petit bassin naturel, dans la piscine. Par contre, elle n'est pas surveillée et en cas de forte houle, je vous conseille de ne pas vous baigner tout court parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est un spot de surf bien connu à la Réunion. Il accueillait même en fait une compétition annuelle, mais depuis la crise requin, c'est vrai qu'il me semble que la compétition n'existe plus. Manapani, c'est même la maison d'un lézard endémique, le gecko de Manapani. Je n'ai pas eu la chance d'en voir, mais n'hésitez pas en tout cas à ouvrir l'œil si vous êtes dans les parages. D'ailleurs, si vous avez un petit creux, il y a juste à côté un stand où ils vendent des gâteaux, des petites galettes, des bonbons. Il faut juste avoir de la monnaie. Malheureusement, j'en avais pas suffisamment. M'a attrapé un petit jus de goyavier frais et profiter un petit peu de l'ombre du pied de bois. Ça c'est un bébé de pied de bois en plus. Hein. C'est facile de se garer sur place. C'est quand même un spot super agréable. Je suis pas un peu essoufflée là. C'est parce qu'il y a la remontée. Faut que je remonte au niveau du parking, c'est normal. Et là par contre, on va direction Grand-Anse. Normalement, c'est Grande-Anse, mais à la Réunion, on prononce Grand-Anse. Voilà, on remplace le D par un T. En même temps, c'est plus facile à prononcer. Donc on est bien à Petite-Île cette fois-ci, et c'est vraiment un des emplacements présumés du trésor légendaire d'Olivier Levasseur, le pirate connu sous le nom de la Buse dont je vous ai parlé dans un précédent vlog. C'est vraiment un décor de carte postale avec les cocotiers, le sable, mais je tiens à préciser que le trésor n'a toujours pas été retrouvé à ce jour. Alors là aussi, il y a un bassin naturel pour s'y baigner, mais qui est actuellement en travaux, sûrement à cause de la houle des derniers cyclones. Mais je pense que ce sera de nouveau accessible très prochainement. Allez, on prend la route, direction le gouffre de l'étang salé. On a un tralet de Moulifet vélo. Mais nous l'est arrivé au gouffre à étang salé. Et du coup, tout au fond, il y a un petit sentier, un petit chemin où les gens peuvent faire du vélo. Bon, pour le côté histoire, on appelle la ville de l'étang salé comme ça parce qu'avant, il y avait en fait un petit étang formé par la mer. Il n'existe plus à l'heure actuelle, il a été en fait asséché puis reconstitué plus loin, mais on a conservé vraiment cette appellation d'origine. Ça c'est l'océan, l'eau s'engouffre, et c'est le cas de le dire juste ici, et elle vient s'écraser contre les rochers, donc ça fait pas comme le souffleur à Saint-Leu, là c'est un peu plus explosif et un peu moins d'embrun. Je pourrais pas vous montrer la plage de l'étang salé aujourd'hui parce que je suis en savate et en tenue complète, donc je viendrai avec mon maillot de bain plutôt. D'ailleurs, information sympa, les filao que vous voyez sur la vidéo, ce ne sont vraiment pas des arbres endémiques d'ici, ils ont été introduits par l'homme. Et du coup, c'est une espèce un peu envahissante. Mais au final, il est essentiel pour les autres espèces d'arbres, notamment dans les zones d'eau salée. Je sais pas si vous voyez, mais le pied de filao, il a poussé vraiment à flanc de falaise, quoi. Parce que là, c'est assez profond. Je m'approche pas trop. Il y a une barrière de toute façon. Mais ouais, compliqué, hein. Vous inquiétez pas, ce qu'on voit là, c'est une petite poupée, une petite figurine. Hein. Beaucoup de soleil. Hein. C'est là qu'on se rend compte de la force de la nature. Il faut quand même que je vous parle de la symbolique de ce lieu. C'est un lieu en fait qui malheureusement est connu pour ses nombreux suicides parce que c'est très facile d'accès. C'est un très beau point de vue et malheureusement qui a une triste histoire. Après c'est aussi un lieu où beaucoup de gens viennent faire du sport. Ils viennent marcher, ils viennent courir, ils viennent faire du vélo. Je crois qu'on peut même avoir des petites promenades à cheval. Et c'est surtout super agréable et super accessible depuis la route parce qu'on a la route nationale qui est juste à côté, genre derrière moi. Mais ouais, après, je sais qu'il y a des gens qui font des petits pique-niques, ce genre de choses ici. En tout cas, la particularité du sable noir de l'étang salé, mais qu'on retrouve également au niveau de la baie de Saint-Paul, mais également sur la plage de Tissable à Saint-Joseph, c'est qu'il est très chaud quand il y a le soleil qui tape dessus, et il est surtout extrêmement chargé en olivine. Il y en a plein de petits cristaux de couleur verte. C'est du sable volcanique. Je suis super contente de vous montrer un peu les paysages de la Réunion emblématique, mais avec toujours ma petite touche. Donc n'hésitez pas à me donner de la force en commentaire, mais également en partageant mes vidéos. N'hésitez pas
pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est le même pseudo vraiment partout. Ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!